Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'au nom de Jésus que l'on peut être sauvé. Alors, le nom de Mohammed ne sauve pas. Le nom de Moïse ne sauve pas. Le nom d'Abraham, Ibrahim ne sauve pas. Le nom de Moshe, Moussa, Moïse ne sauve pas. Le nom de Jean-Baptiste ne sauve pas. Yahya ne sauve pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques indices pour que vous puissiez savoir réellement si vous êtes réellement sur la droiture, donc l'idéologie de Christ, ou bien si vous êtes dans une dénomination ou une religion. Maintenant, aujourd'hui, je prendrai deux thèmes. Des catholiques et des musulmans sont des sœurs. Les catholiques et les musulmans sont des religions sœurs. Ce sont des religions sœurs. Comment je le dis? Voilà, vous allez comprendre. Abonnez-vous et likez. Chez les catholiques, on appelle Marie Mère de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Chez les catholiques, il y a une prière qui est dédiée à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Quand on s'adresse à Marie, la créature, on met le vous en signe de respect. Quand on s'adresse au Fils, lui-même le Créateur, on dit je. Ça veut dire qu'on tue. Ça veut dire qu'on le prend comme un petit garçon. Ça veut dire que Marie, chez les catholiques, est supérieure à Jésus-Christ. Marie, chez les catholiques, est supérieure au Messie. C'est ça les catholiques. Chez les catholiques, on baptise en versant un peu d'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que ce n'est pas ça le baptême. Le baptême se fait au nom de Jésus et par immersion totale. Complètement sous l'eau et on te ressort. Donc, deuxième fausseté. Chez les catholiques, la Sainte Seine se prend à 10 h, à 12 h, à 8 h. Dans les Saintes Écritures, la Sainte Seine se prend au soir. Au soir. Au soir. 23 h, 24 h. La Sainte Seine. La Sainte Seine se prend avec le pain sans levain. Un seul pain pour toute l'assemblée. On coupe un morceau, on trempe dans du vin et on donne. La chair et le sang. La chair et le sang. Chez les catholiques, on vous remet des galettes. On te pose sur la langue. Chez les catholiques, on prend un morceau. Ça veut dire qu'on prend des galettes, on dépose ça sur vos têtes. Des galettes. Voilà. On vous dit non, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine des catholiques, c'est des galettes qu'on te donne. Une petite galette blanche qu'on pose sur ta langue. Alors que la Sainte Seine dans les églises, Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. La Sainte Seine dans les Saintes Écritures, c'est le pain qu'on coupe et on trempe dans du vin. Le prêtre catholique remet les galettes à ses fidèles, mais lui, il mange le reste des galettes et il boit le vin, la coupe de vin là, il boit ça seul. Donc les fidèles ont droit à la chair, mais ils n'ont pas droit au sang. Lui, le prêtre, il a droit à la chair et au sang. Ça là, vous êtes là-bas, vous ne comprenez pas. C'est pas tout. Les catholiques, les prêtres catholiques veulent qu'on les appelle mon père. Mon père. Jésus a dit, n'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, Dieu. Dieu qui est le sujet d'adoration des hommes. Alors, la question qui est posée, c'est, catholique, dites-nous pourquoi vous voulez qu'on vous appelle père. Alors que celui dont vous venez défendre l'idéologie, et vous venez enseigner de sa part, il interdit qu'on appelle un homme père sur la terre. Père spirituel. Expliquez-nous. Il n'y aura jamais de réponse. Les catholiques, les fidèles catholiques, c'est des possédés. En fait, les fidèles catholiques sont des possédés. Mais les prêtres catholiques et les papes et cardinaux là, c'est des maudits de l'enfer. Ce sont eux qui entraînent le peuple de Dieu en enfer avec eux. Des bâtards, ils n'ont même pas de père. Jésus-Christ ne les connaît même pas. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé aussi les chapelets. Chapelet là, il faut qu'on se pose la question. Ils nous ont amené une affaire de chapelets. Mais quand on parcourt la Bible, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament,
on ne voit nulle part un chrétien. Je dis bien un chrétien. Je ne dis pas un catholique. Hein, parce qu'un catholique n'est pas un chrétien. Tous les catholiques de la terre ne sont pas des chrétiens. Ce sont des religieux. Ce sont des possédés. Nous parlons comme ça. Moi aussi, je parle de cette façon pour que vous, ces possédés-là, que vous soyez désenvoûtés, que vous sortez de là-bas. Les catholiques ne sont pas de Dieu. Ils ne viennent pas de la part du Seigneur Jésus. Non, non, non. Les catholiques, là, ils ne font rien de ce qui est écrit. Ils font ce qu'eux, ils veulent. Et vous les suivez dans ça. Ils détiennent un livre entre les mains. Ils appellent ça la Bible. Mais ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous les suivez pourquoi? Le baptême, c'est immersion totale. Ce n'est pas ce qu'ils font. La Sainte Seine, ce n'est pas des galettes. C'est un pain sans levain. On coupe morceau. Le pain et le vin. Le pain et le vin. Le prêtre, lui, donne le pain à tout le monde. Mais le pain vient déjà découper. Il donne à tout le monde. Et lui, il prend le vin, il boit tout seul. Et vous êtes là-bas. Après, il prend le chapelet. Il dit, il faut rester, je vous salue Marie, 10 fois, plus notre Père qui est aux cieux, 5 fois. Avec rosière, pour que l'argent vienne te trouver à la maison. Ou bien, comme tu cherches le mari, il faut réciter, je vous salue Marie, 30 fois, 10 fois, je vous notre Père qui est aux cieux, avec rosière, 50 fois. Pour que le mari vienne te trouver à la maison. Ça, c'est les prêtres catholiques. On vous dit c'est une bande de maudits. Vous ne comprenez pas. Ils ont des prières. Ça veut dire que des prières de récitation. Attendez, vous allez comprendre. Les musulmans aussi, de leur côté, ils sont pareils. Musulmans aussi. Quand tu veux devenir musulman, tu lèves la main au ciel. En shadow. Là, il a là. Muhammad, Allah. Quand tu récites comme ça, tu es déjà musulman. On te rase. On enlève tes cheveux. Après, on te colle un nom arabe. Maintenant, tu vas commencer à adorer ton Dieu en langue arabe. Que tu comprennes l'arabe ou pas, tu vas réciter. Parce que lui-même, le prophète lui-même des musulmans, le faux prophète, parce que Mohammed n'est pas un prophète. Ce faux type, il a ramené les récitations à ces gens-là. Maintenant, ces gens-là récitent sans comprendre. 90% des musulmans qui sont partout dans le monde là, ils récitent des choses qui ne comprennent ni la tête ni la queue. Ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne parlent pas arabe, mais ils récitent ça. Ils parlent avec ses enfants en français ou en anglais ou en sa langue maternelle. Tout ce qu'il fait, il le fait à la langue qu'il connaît. Mais quand il faut prier Dieu, il le prie à une langue que lui ne comprend pas, l'arabe. Parce que ce Dieu-là, il est arabe. Tu parles en français, il ne comprend pas. C'est un Dieu maudit, un Dieu limité. Moi-même, je suis plus fort qu'Allah. Moi, je suis plus fort que lui. Ce que Allah dit même, son français, le français que Allah utilise dans le Coran, c'est le français d'un enfant de CM2. C'est un illettré, un Dieu limité. Un Dieu limité qui a donné un prophète limité. Donc, on va aller où? C'est de ça qu'il s'agit. Le pape, il a un long chapeau sur la tête comme ça, avec le prêtre. Ça veut dire qu'il s'adresse à la divinité supérieure. Il s'adresse à son chef. Parce que Christ est le chef de l'homme. Alors, si tu t'adresses à ton chef, la tête couverte, c'est l'abomination. C'est écrit. L'homme ne doit pas s'adresser à la divinité, la tête couverte. C'est comme s'il avait un voile comme la femme. Le prêtre a chapeau. L'imam a chapeau. Le prêtre a chapelet. L'imam a chapelet. Posez-leur la question. Vos choses que vous avez entre les mains là, c'est écrit. Il n'y aura pas de réponse. Posez-leur la question. Chapelet n'existe pas dans le Coran. Chapelet n'existe pas dans la Bible. Ils ont sorti ça d'où? Qui leur a inspiré l'affaire des chapelets, des récitations? Le chapelet, c'est la récitation. C'est comme le... Ça veut dire que les catholiques, ils récitent avec le chapelet. Les musulmans, ils récitent aussi avec le chapelet. Et ils ont l'impression qu'en récitant plusieurs fois la même prière, ils auront les ossements de celle-là. C'est faux. Jésus a dit que ne soyez pas comme des incrédules et des païens qui pensent qu'en récitant les mêmes choses, ils seront exaucés. Non. Catholiques et musulmans, c'est la même chose. De toutes les façons, ils s'entendent. Un catholique peut devenir musulman, un musulman peut devenir catholique. Chez les musulmans, il y a des démons qui écoutaient la shahada, mais ils sont devenus musulmans sans avoir resté la shahada.
C'est-à-dire qu'un démon, il a écouté la lecture du Coran, il a dit quel Coran merveilleux. En même temps aussi, il a dit, oh, moi, je deviens musulman. Dès qu'il est devenu musulman, là, il n'a même pas eu le temps de réciter la shahada. Mais il est devenu directement musulman. Un démon, un djinn, un démon qui devient musulman. Ça veut dire que le démon va aller au paradis avec nous. Un vrai chrétien de Dieu, de Christ, il va au paradis, il va rencontrer des musulmans là-bas, avec leurs démons. Les musulmans marcheront avec les démons marchent avec les musulmans. Ils iront au paradis de Allah. Mais nous on sait que le démon là, il ne peut pas hériter du paradis. Il a été créé pour l'enfer et le séjour des morts. C'est ça que nous savons. Alors, un musulman ne peut pas venir me dire que un démon et lui iront au paradis. Et je connais ce genre de paradis. Tous les musulmans pensent qu'au paradis, ils auront 72 vierges chacun. On va leur donner 72 vierges. Les vierges seront allongées dans des petites tentes. Ça veut dire que chaque musulman a 72 vierges positionnées. Son pipier bien tendu. Ça veut dire que la femme qu'il a eue sur la terre, ou les femmes, s'il était polygame, puisque les dieux dit quoi? Ceux qui croient aux signes, qui sont musulmans, qui accomplissent la salat, la zakat, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ok, c'est très joli à entendre. Parce que le musulman va attraper la main de sa femme et ils rentrent ensemble au paradis. Ils sont heureux. Mais il y a quelque chose qui se passe au paradis. Dès qu'ils franchissent la porte du paradis, Allah récupère l'homme, il l'envoie dans un boxon. C'est-à-dire que l'homme est envoyé dans un quartier résidentiel, là où on tourne le porno. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que Allah récupère l'homme, il l'envoie dans un site pornographique. Là-bas, il a 72 vierges à sa disposition. Ça ne s'arrête pas là. Il a aussi des rivières de vin de vigne. Il a aussi des cours d'eau dont la saveur est plus délicieuse que le goût du miel et du sucre. En même temps aussi, il a une rivière de vin de vigne où il peut se servir en quantité comme il veut. Ça veut dire qu'il peut se servir à volonté. Et en même temps, il peut boire du vin, se saouler la gueule. Le vin qui était interdit chez nous ici, sur terre, Allah lui permet de boire ça là-bas à l'ivrognerie. Et en même temps aussi, il a les petites devant lui. Il a 72 petites qu'il peut taper à volonté. C'est-à-dire, il finit de taper celle-là, elle redevient vierge. Il finit de taper celle-là, elle redevient vierge. Il finit de taper celle-là, elle redevient vierge. En fait, Allah et les musulmans ont le goût de dévierger les femmes. Ça veut dire que la souffrance que la femme ressent quand on la dévierge là, quand elle est dépucelée, c'est du plaisir pour le pervers Allah et son pervers musulman fidèle. Pourquoi ne pas dire que tu as 70 femmes, tu couches avec elles, après tu peux coucher avec elles? Pourquoi préciser que non, quand tu finis de coucher avec elle, elle redevient vierge? Ça, c'est le paradis. Allah promet un paradis là où tous les musulmans seront en train de baiser à chaque instant. Est-ce que vous pensez qu'un paradis comme ça peut exister? Maintenant, si le Coran dit que Issa, que eux ils appellent Jésus, est la parole de vérité, il est le verbe de Allah, il est la lumière du monde. Si le Coran confirme ces choses-là, allons-y demander à Issa comment est le paradis. Issa a dit le paradis. Il n'y aura pas d'hommes et de femmes là-bas pour dire qu'on va copuler, on va forniquer. Non. Nous serons asexués. Issa, Jésus, Christ, il a dit au paradis là-bas, les hommes ne sortiront pas avec des femmes et les femmes ne sortiront pas avec des hommes. Nous serons comme des anges asexués, sans sexe. Donc pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que Allah et Mohammed nous ramènent comme ça? Dans son paradis, les hommes et les femmes vont coucher. Chaque homme musulman aura 72 vierges qu'il pourra taper comme il veut et elle redevient vierge après. Maintenant, sa femme qu'il a connue sur la terre, ou ses femmes, s'il était polygame, qu'il a connues sur la terre, où il va les mettre? Quelles seront les récompenses des femmes qui ont suivi les musulmans? Quelles seront les récompenses des musulmanes qui ont suivi les maris jusqu'au bout?
quelles seront les récompenses des musulmans qui ont suivi Allah et son faux prophète? Il n'y a rien au sujet des femmes. Il n'y a que des choses pour des hommes. Chaque homme aura 70 vierges, les yuris. Chacun aura 72 yuris qui pourra taper comme il veut. Et sa femme pendant ce temps sera où? La femme du musulman là sera où? Elle sera assise quelque part comme une veuve pendant que son mari est en train de copuler partout, de commettre l'adultère n'importe comment. Et Allah, il cautionne ça? Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. C'est impossible. Allah ne peut pas être Dieu. Mohammed lui-même, c'est un faux prophète. Il a donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies. De son vivant, il a prédit la fin du monde dans 100 ans. 100 ans sont passés. Nous sommes en 2023. Ça fait 1400 ans et poussière. La fin du monde n'est pas arrivée. Ça, c'est un prophète de Dieu. Lui-même, d'abord, il est mort comment? Empoisonné. C'est Zénab qui l'a empoisonné. Il est mort empoisonné comme un enfant. Allah n'a pas pu le protéger. Parce que Allah n'est pas Dieu. Ce qui a tué le prophète de l'islam, c'est le poison. Ce guerrier sanguinaire, pédophile, qui a couché une petite fille de 6 ans. Ce barbare. Celui qui a les noms les plus crapuleux de la terre. Tous les noms les plus crapuleux de la terre, on doit attribuer ça à Mohammed. Il n'y a même pas une insulte. Une insulte vraiment qui le mérite. Toutes les insultes de la terre là n'ont pas assez de force pour caractériser ce garçon. Ce garçon là mérite les insultes qui... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Et vous pouvez croire à une personne pareille. Vous dites que Mohammed, c'est un prophète. Et vous l'appelez le modèle parfait. Et pendant que Issa est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran dit que Issa est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Comment vous pouvez appeler Mohammed le modèle parfait? Et vous mettez Issa où? Musulmans et catholiques sont sœurs. Ils font les mêmes choses. Les récitations, même chose. Les chapelets, même chose. Ils se disent qu'en répétant une prière 20 fois, 50 fois, c'est là qu'il y aura un résultat favorable. C'est faux. Jésus a dit que même si vous restez 1000 fois, rien ne va arriver. C'est faux. Catholiques et musulmans, c'est la même chose. Ils sont perdus. On ne sait même pas comment on peut les récupérer. Il n'y a rien à faire pour eux. Musulmans, catholiques, des maudits. Un groupe de maudits. Et ils sont nombreux sur la terre. Ils se réclament. Non. On adore le vrai Dieu. On est monothéiste. On est monothéiste pur. Non. Vous n'êtes même pas dans la vérité. Vous n'êtes même pas sur le chemin. Entre vous, catholiques, ce que vous pratiquez et ce que les musulmans pratiquent dans les mosquées, c'est la même chose. Les catholiques ont encore Jésus sur la croix. Dans les églises catholiques, vous voyez un homme accroché sur la croix, sur le crucifix. Chez les catholiques. Jésus n'est pas encore monté au ciel chez les catholiques. Chez les musulmans, vous voyez la lune, la demi-lune, le soleil et l'étoile. Demandez aux musulmans à quoi ça sert la lune, le soleil et l'étoile. Demandez ça aux musulmans. Vous dites que vous adorez un vrai Dieu. Vous êtes des féticheurs, des idolâtres. Un musulman ne peut pas faire quelque chose sans avoir consulté. Ils ont des bagues anti-accident, bagues anti-mort, bagues anti-poison. Même leur prophète Mohammed, il avait tout ça. Mais il est quand même mort empoisonné. Mohammed, malgré tous les bagues qu'il avait, toutes les bagues qu'il avait au bras, anti-poison, anti-machin, il est quand même mort empoisonné. Donc c'est rien. C'est la fabulation. Ceux qui vous donnent de ces bagues-là, les canaris, allez balancer au milieu de la route là, c'est des menteurs. Ils ne dépassent pas Dieu. C'est des trompeurs. Revenez à Dieu. Cherchez à connaître la vérité. Allah n'est pas Dieu. Mohammed n'est pas prophète. Le pape, c'est un démon de l'enfer. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus s'appelle l'église du Seigneur Jésus. Parce que c'est son église. En dehors de ça, le reste là, ce sont des dénominations, des religions. Et la religion ne vient pas de Dieu. Vous le savez déjà. Alors, abonnez-vous, likez, partagez aussi. Et sachez une chose, que le mariage forcé, c'est une sorte de viol légalisé chez les musulmans. Le mariage forcé, c'est une sorte de viol légalisé chez les Arabes. Les musulmans ont légalisé le viol et la pédophilie en se cachant derrière leur religion.
Ils ont pris la religion, ils ont mis ça au-dessus et ils font des abominations derrière. Comment vous pouvez prendre une femme de force, lui donner à un homme qu'elle n'aime pas? Et vous dites que c'est Allah qui veut ça. Et vous dites que c'est une religion de paix. Hein? Dieu n'est pas dedans. L'État, chaque État des pays, je dis chaque gouvernement des pays doit condamner le mariage forcé. C'est un viol. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Le mariage forcé chez les Arabes doit s'arrêter. C'est un meurtre. C'est au même titre que le meurtre. Le mariage forcé, c'est un meurtre. Ceux qui commettent ça, c'est des abominables, des maudits. Ceux qui commettent le mariage forcé, c'est des chiens, des bâtards, des démons de l'enfer, des djinns. Le mariage forcé est une abomination aux yeux de Dieu. Vous êtes des maudits, vous qui pratiquez ça. Mariage forcé, bâtard. La femme doit choisir l'homme qu'elle veut, de son propre gré. Alors, paix et salut sur vous, parce que la paix et le salut, c'est pour les vivants. Celui qui a déjà dit paix et salut sur un prophète, ou un soi-disant prophète, celui qui dit paix et salut sur quelqu'un qui est déjà mort, c'est un maudit. C'est un maudit, c'est moi qui vous le dis. C'est un maudit. Paix et salut, c'est pas pour lui. Paix et salut, c'est pour les vivants. Que la paix soit sur vous, shalom et à demain.